Bonjour à toutes et à tous. Je suis Kevin Fournier, le chef du pôle accès précoce et compassionnel au sein de la direction Europe et Innovation à la NSM. Je ne peux être présent en présentiel aujourd'hui pour différentes raisons, mais je serai connecté juste après la présentation pour répondre à vos éventuelles questions. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter la réforme de l'accès dérogatoire qui est entrée en vigueur au 1er juillet dernier et vous présenter les éventuels changements qu'il y a eu pour les patients et les professionnels de santé. Je vais commencer par une petite introduction, surtout pour vous présenter les textes réglementaires, et ensuite on rentrera un peu plus en précision sur les autorisations d'accès compassionnel, puis les autorisations d'accès précoce, et enfin sur le cadre de prescription compassionnelle. Le rappel des textes, vous le savez, les textes sont dépendants de la loi de finances de la sécurité sociale de 2021. Les décrets ont été publiés en Conseil d'État et en décret simple, pardon. Donc la loi est applicable, a été appliquée surtout au 1er juillet 2021. On va y revenir, mais bientôt sera publié le décret relatif au cadre de prescription compassionnelle et va aussi être publiée une convention type entre les laboratoires et les établissements de santé, mais on y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Alors, en quoi consiste la réforme? Très brièvement, il s'agit de 2 régimes d'autorisation qui viennent en remplacer 6 que vous connaissiez sûrement. Il va y avoir un régime accès compassionnel, qui va regrouper les ATU nominatives et les anciennes RTU, et l'accès précoce qui va remplacer tout ce qui était ATU de cohorte. Les objectifs de la réforme sont de simplifier les dispositifs, les anciens dispositifs, donc les ATU nominatives et les ATU de cohorte, répondre aux besoins thérapeutiques couverts par ces anciens dispositifs, parce que malgré tout, ça fonctionnait bien. Donc l'idée, c'était aussi de maintenir ce qui fonctionnait, mais également d'approfondir les connaissances scientifiques via le renforcement des recueils de données, notamment de vie réelle, un accès plus rapide aux patients, un accès donc précoce aux médicaments, et offrir aussi des garanties de soutenabilité financière. 2 acteurs sont impliqués dans ces accès. Donc l'accès compassionnel, l'ANSM est seule à intervenir sur ces accès, tant sur l'évaluation que sur la décision. Et sur la partie accès précoce, là on sera 2, donc l'ANSM et la HAS. L'ANSM va évaluer le bénéfice-risque des demandes d'accès précoce, et la HAS évaluera ses propres critères, puis donnera une décision. Les critères d'évaluation, que ce soit pour l'accès précoce et compassionnel, sont dans les grandes lignes les mêmes. L'idée, c'est de savoir si le traitement concerne une maladie rare, grave ou invalidante, si il y a une absence de traitement approprié, si le traitement ne peut être différé. On va aussi évaluer l'efficacité présumée pour les accès compassionnels et fortement présumée pour les accès précoces, le caractère innovant du produit dans le cadre de l'accès précoce, et dans le cadre de l'accès compassionnel, le stade de développement du médicament. Donc, soit en cours de développement, et dans ce cas-là, effectivement, le médicament aura vocation à aller en accès précoce, ou pas de développement dans une indication, et dans ce cas-là, le produit restera en accès compassionnel. Comment s'inscrivent ces accès dans le parcours du médicament? Donc, vous le savez, les autorisations d'accès compassionnel sont disponibles dès les phases d'essais cliniques, en général phase 2 et phase 3, et les accès précoces dès le moment où on a une notion d'AMM, c'est-à-dire qu'on va bientôt aller à l'AMM, où on a eu l'AMM. Et le cadre de prescription compassionnelle intervient, lui, à partir du moment où un produit a déjà une AMM. Alors, plus précisément, l'accès compassionnel.
on l'a vu, il vient remplacer les anciens dispositifs qui étaient les recommandations temporaires d'utilisation qui deviennent cadres de prescription compassionnelle et les ATU nominatifs qui deviennent des autorisations d'accès compassionnel. Les accès compassionnels, les autorisations d'accès compassionnel sont valables 1 an, pour une durée maximale d'1 an, et les cadres de prescription compassionnelle durent 3 ans. Les deux sont renouvelables et les deux sont pris en charge automatiquement des autorisations. Donc ça, cette prise en charge automatique est une nouveauté dans le cadre de prescription compassionnelle, car l'RTI ne l'était pas auparavant. Alors, ce qui change pour les autorisations d'accès compassionnel, c'est la notion d'engagement. Le laboratoire, effectivement, au moment de l'entrée, de l'arrivée d'une demande d'une autorisation d'accès compassionnel, il va y avoir cette notion d'engagement qui est dépendant du stade de développement du produit dans l'indication sollicitée. Donc, soit il n'y a pas de développement dans l'indication, et dans ce cas, on est sur l'autorisation d'accès compassionnel simple, hein, donc comme ce qui était le cas pour les ATU nominatives. Dans ce cas-là, le PUT, le protocole d'utilisation thérapeutique, sera allégé, hein, on restera sur une fiche référentielle. Et si il y a un développement dans l'indication, c'est-à-dire si le laboratoire se dit oui, moi dans cette indication pour ce produit, j'ai vocation, j'ai un développement qui a vocation à aller à l'AMM, dans ce cas-là, le laboratoire devra s'engager à déposer une demande d'accès précoce dans un délai convenu, 12 à 18 mois en fonction des produits. Dans ce cas-là, ce produit sera considéré comme un accès compassionnel très précoce, c'est-à-dire qu'il est effectivement en autorisation d'accès compassionnel, mais a vocation à aller rapidement en accès précoce. Si le laboratoire ne s'engage pas, le médicament ne sera pas éligible au dispositif. Tout simplement, on pourrait, nous, à l'ANSM, donner cette autorisation, mais le laboratoire refusera sa mise à disposition parce qu'il considère que le produit ne peut être mis à disposition soit hors indication développée, soit pour des problèmes de stock, par exemple. Donc, il faut en effet recueillir cet engagement avant de donner toute autorisation. Le circuit pour les nouveaux médicaments, c'est le même. Le prescripteur fait sa demande sur eSaturn, l'ANSM évalue cette demande, puis va demander un certain nombre d'informations industrielles, et notamment cet engagement. L'industriel a 1 mois pour répondre à l'ANSM, bien que ces délais soient beaucoup plus courts hein, dans la réalité, mais aux yeux de la loi, a bien 1 mois pour répondre à l'ANSM. En fonction de son retour, l'ANSM finalise la demande et donne son autorisation avec publication d'un certain nombre d'informations sur notre site internet et notamment sur le référentiel. Suite à ça, évidemment, l'ANSM donne son accord via eSaturn au prescripteur qui peut alors ensuite prescrire et délivrer son traitement. Les critères d'évaluation pour ces autorisations d'accès compassionnel. Alors, le premier est évidemment l'efficacité et la sécurité présumée, donc le BR, le bénéfice-risque présumé positif. La notion de maladie grave, rare ou invalidante, l'absence d'AMM, évidemment, l'absence de traitement approprié et pas d'essai clinique dans l'indication. Ensuite, dans le cas d'accès très précoce, c'est-à-dire que le produit, dans son indication demandée, est en cours de développement clinique, du coup, on demandera, on vérifiera que effectivement, il y a bien un essai clinique et que le patient considéré ne peut y être inclus. Ensuite, le fait que la mise en œuvre du traitement ne puisse être différée, et évidemment, on le redit, hein, l'engagement de l'industriel à déposer une demande d'accès précoce. Suite à cette autorisation, on publiera sur notre référentiel de ANSM qui est disponible sur notre site internet, l'ancien donc référentiel des ATU nominatives, les critères d'octroi, les PUT, RCP, CPD, etc., les conditions d'utilisation et les rapports périodiques de synthèse. L'accès précoce maintenant, donc, où on a les deux acteurs, ANSM et HAS. 3 grands changements, les fameux processus d'accès précoce pré ou post-AMM, hein, on va le décrire très brièvement, pour que vous puissiez comprendre un peu le mécanisme
de ces accès précoces. Le nouvel acteur qui est la HAS, c'est le délai réglementaire de 3 mois qui est fixé maintenant par décret, où HAS et ANSM ont 3 mois maximum pour donner cette autorisation. Les critères, donc 5 critères. L'ANSM garde son critère d'évaluation du bénéfice-risque et la HAS prend en charge les autres critères cette fois-ci, c'est-à-dire le fait que la maladie soit grave, rare ou invalidante, la mise en œuvre du traitement qui ne peut être différé, l'absence de traitement approprié et le caractère présumé innovant du traitement. Un schéma pour simplement dire que, voilà, pour décrire un peu ce processus de dépôt d'accès précoce. Donc l'industriel, pour faire bref, va déposer sa demande sur une plateforme, la plateforme Sésame. HAS et ANSM ont une dizaine de jours pour évaluer la recevabilité administrative, pour être sûr qu'il ne manque aucune pièce au dossier. Et ensuite, le chronomètre, le compte à rebours démarre pour ces fameux 3 mois. La ANSM intervient de suite pour évaluer son critère, le bénéfice-risque. De là, soit la ANSM se tait, parce qu'il manque des informations, pour différentes raisons. Dans ce cas-là, le silence de la ANSM vaut refus. La procédure s'arrête là, la HAS n'intervient pas. Le silence de la ANSM vaudra refus. Soit la ANSM émet un avis défavorable, et là aussi, ça vaudra refus. Et enfin, en cas d'avis favorable, c'est-à-dire que le caractère, le bénéfice-risque est présumé favorable, dans ce cas-là, l'ANSM envoie son avis à la HAS avec les annexes, RCP, notice étiquetage et le projet de PUT. La HAS évalue ensuite ces autres critères. Dans ce cas-là, la HAS donnera son autorisation, donc soit un refus d'autorisation, soit son silence. Et en cas de silence de la HAS et avis favorable de la ANSM, il y aura autorisation. Ou soit l'autorisation de la HAS, et dans ce cas-là, publiera sur son site, évidemment, nous le publierons aussi sur le site de la ANSM, son avis avec les annexes, PUT final, RCP notice étiquetage. L'industriel devra mettre à disposition son médicament dans les 2 mois après cette autorisation. La prise en charge sera automatique. L'industriel devra également soumettre sa demande d'AMM dans les 2 ans après cette autorisation d'accès précoce. Et à l'obtention de l'AMM, soumettra une demande d'accès au remboursement sous 1 mois. Alors, très rapidement, en post-AMM, c'est-à-dire que le bénéfice-risque a déjà été évalué puisque l'AMM a été délivrée. Du coup, la ANSM n'intervient plus, et seule la HAS interviendra sur les mêmes critères, sur ces critères, maladie grave, rare ou invalidante, l'absence de traitement approprié, la mise en œuvre du traitement qui peut être différé et le caractère présumé innovant du traitement. Là aussi, la HAS a 3 mois et donnera ou non son autorisation avec la publication sur son site internet de cette autorisation. Pour rappel, le bénéfice-risque évalué par la ANSM se fait en fonction des données disponibles relatifs à la qualité pharmaceutique, non clinique, réalisée ou en cours en vue d'une AMM. S'il y a un bénéfice-risque positif, on encadre ce bénéfice-risque avec nos fameuses annexes, RCP, notice étiquetage et PUT, et il faut bien garder en tête que le bénéfice-risque a un caractère provisoire qui est lié à la phase de recherche clinique plus ou moins aboutie. Les engagements. Alors, ça concerne surtout l'industriel. L'engagement du laboratoire à déposer une demande d'AMM dans les 2 ans après son autorisation d'accès précoce. Son engagement également à déposer une demande de remboursement. Pour toutes les demandes, ce sont bien les laboratoires qui financent le recueil de données défini dans le PUT-RD. L'engagement également à assurer la continuité des traitements initiés. Et pour toutes les demandes, il y aura effectivement ce PUT qui sera produit par la HAS et la ANSM à destination des industriels, mais aussi qui sera un outil pour les prescripteurs et les pharmaciens. La fameuse convention dont je parlais tout à l'heure, qui va arriver, qui va être signée entre le laboratoire
et l'établissement qui permettra le dédommagement relatif à ce recueil de données. Ensuite, comme avant, une information patient qui devra être donnée par le prescripteur. La prise en charge est immédiate et sans reste à charge pour le patient pour toutes les demandes d'accès précoce. Enfin, le cadre de prescription compassionnelle, donc là, ça va être assez rapide, puisqu'il n'y a pas de grands changements. On est dans l'attente du décret. Donc, la loi est passée est applicable au 1er juillet. Donc, toutes les RTU sont devenues cadres de prescription compassionnelle au 1er juillet. Cependant, le décret d'application n'est pas encore publié. Il a été soumis à un projet de décret. Donc là, je vais vous présenter le projet de décret, voilà, qui peut évoluer parce qu'il est encore en discussion. Dans ce projet de décret, différents acteurs étaient impliqués pour soumettre ces demandes de cadre de prescription compassionnelle à l'ANSM, donc les centres de référence maladies rares, les conseils nationaux professionnels, l'INCa, le ministère et l'ANSM qui peut s'autosaisir. Ça ne veut pas dire que des acteurs externes ne peuvent pas soumettre des dossiers à l'ANSM, hein, j'entends bien. Il s'agit simplement de solliciter ces demandes. Donc, en fonction des décrets, on publiera un certain nombre d'informations, un dossier type par exemple, qui permettra de soumettre ce dossier à l'ANSM qui s'autosaisira ou non en fonction de la demande. Donc, pour chaque demande, les dossiers seront évalués par l'ANSM qui se rapprochera de l'industriel afin de recueillir des informations complémentaires. Et en fonction de ces informations, l'ANSM décidera ou non la mise en place de ce cadre de prescription compassionnelle. En cas d'avis favorable, en cas d'autorisation de cadre de prescription compassionnelle, là aussi, comme je le disais tout à l'heure, la prise en charge sera automatique. Ça, c'est vraiment la nouveauté prévue dans la loi. Les critères d'évaluation, donc évidemment le rapport bénéfice-risque présumé favorable, pas d'AMM évidemment envisagé, l'absence de traitement approprié et pas d'essai clinique dans l'indication. Ces cas de prescription compassionnelle sont valables pour une ou plusieurs spécialités, que ce soit pour les princeps et les génériques. Un PUT qui n'est pas qui permettra de regrouper les conditions d'utilisation, les conditions de prescription et de délivrance et les précautions d'emploi. Et la collecte de données qui ne sera pas systématique, hein, qui dépendra vraiment des produits et des données disponibles au moment de l'évaluation. Enfin, les dispositions transitoires, donc ne soyez pas surpris, il va coexister les deux cadres pendant un an, donc du 30 juin 2021 au 30 juin 2022, avec la coexistence des ATU de cohorte et des autorisations d'accès précoce. Une ATU de cohorte est valable un an. Celles qui ont été autorisées au 30 juin 2021 sont encore valables jusqu'au 30 juin 2022. Et des ATU nominatives et autorisation d'accès compassionnel. Là aussi, une ATU nominative peut être valable pendant un an. Donc, on pourra avoir coexistence jusqu'au 30 juin 2022 de ces deux autres types d'autorisation. Et donc, comme je vous le disais, toutes les RTU sont devenues cadres de prescription compassionnelle au 1er juillet, même si on est toujours en attente du décret. Toutes les informations sont disponibles sur les différents sites des acteurs impliqués, que ce soit l'ANSM, l'AHS ou le ministère. Sur le site de l'ANSM, vous aurez aussi donc, les informations sur les autorisations d'accès compassionnel et sur les sites de l'AHS, notamment les informations sur le référentiel des autorisations d'accès précoce et sur le site du ministère qui regroupe, qui a vocation de centraliser toutes ces informations-là. Je répondrai aussi à une question qui risque de m'être posée. Oui, je vais mettre à disposition le diaporama pour que vous puissiez justement avoir toutes ces informations. Et merci beaucoup de votre attention et à tout de suite pour les éventuelles questions.